Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la solennité de la dédicace de la basilique du Latran, de cette basilique cathédrale de Rome qui a eu lieu au IVe siècle par le pape Sylvestre Ier. La construction a été réalisée à la demande de l'empereur Constantin, une fois accordée aux chrétiens 313 la liberté de professer leur foi et d'exercer leur culte. Nous commémorons cet événement encore aujourd'hui. Pourquoi? Certainement pour rappeler à la mémoire avec joie et gratitude un fait historique très important pour la vie de l'Église, mais pas seulement. En effet, en cette basilique, mère de toutes les églises, est bien plus qu'un monument et un souvenir historique. Elle est le signe de l'Église vivante, édifiée avec des pierres choisies et précieuses en Jésus-Christ, pierre angulaire. Et en tant que telle, elle nous rappelle que nous aussi, en tant que pierre vivante, nous formons sur cette terre un temple spirituel. C'est pourquoi, comme le notait saint Paul VI, est apparu très tôt dans la communauté chrétienne l'usage d'appliquer le nom de l'Église, qui signifie assembler des fidèles au temple qui les recueille. C'est la communauté ecclésiale, l'Église, société des croyants, qui atteste au Latran sa structure extérieure la plus solide et la plus évidente. C'est pourquoi, aidés par la parole de Dieu, nous réfléchissons en regardant ce bâtiment sur notre être Église. Tout d'abord, nous pourrions penser à ses fondations. Leur importance est évidente, voire inquiétante à certains égards. En effet, si ceux qui l'ont construite n'avaient pas creusé profondément jusqu'à trouver une base suffisamment solide pour y ériger tout le reste, l'ensemble de la construction se serait effondré depuis longtemps ou risquerait de s'effondrer à tout moment, de sorte que nous aussi, en étant ici, courions un grave danger. Heureusement, ceux qui nous ont précédés ont donné à notre cathédrale des fondations solides en creusant profondément avec difficulté avant de commencer à ériger les murs qui nous accueillent, et cela nous fait sentir beaucoup plus tranquilles. En effet, nous aussi, ouvriers de l'Église vivante, avant de pouvoir ériger des structures imposantes, nous devons creuser en nous-mêmes et autour de nous pour éliminer tout matériau instable qui pourrait nous empêcher d'atteindre le roc du Christ. Saint Paul en parle explicitement dans la deuxième lecture lorsqu'il dit que personne ne peut imposer d'autre que celle qui s'y trouve, qui est Jésus-Christ. Cela signifie revenir constamment à lui et à son évangile, docile à l'action de l'Esprit Saint. Sinon, le risque serait de surcharger d'une structure lourde un édifice aux fondations fragiles. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, en travaillant de toutes nos forces au service du royaume des dieux, ne soyons ni pressés ni superficiels. Creusons en profondeur
libéré des critères du monde qui, trop souvent, exigent des résultats immédiats car il ne connaît pas la sagesse de l'attente. L'histoire millénaire de l'Église nous enseigne que ce n'est qu'avec humilité et patience que l'on peut construire avec l'aide de Dieu une véritable communauté de foi capable de répandre la charité, de favoriser la mission, d'annoncer, de célébrer et de servir le magistère apostolique dont ce temple est le premier siège. À ce propos, la scène présentée dans l'Évangile qui a été proclamée est éclairante. Zachée, homme riche et puissant, ressent le besoin de rencontrer Jésus. Il se rend compte cependant qu'il est trop petit pour le voir. Il grimpe donc sur un arbre, geste inhabituel et inapproprié pour une personne de son rang, habituée à recevoir ce qu'elle veut sur un plateau au comptoir des impôts comme un tribut dû. Ici, en revanche, le chemin est plus lent et pour Zachée, grimper dans les branches signifie reconnaître ses limites et surmonter les freins inhibiteurs de l'orgueil. De cette façon, il peut rencontrer Jésus qui lui dit « Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » À partir de là et à partir de cette rencontre, une nouvelle vie commence pour lui. Jésus nous transforme et nous appelle à travailler dans les grands chantiers de Dieu en nous modélant savamment selon ses desseins de salut. Ces dernières années, l'image du chantier a souvent été utilisée pour décrire notre cheminement ecclésial. C'est une image belle qui évoque l'activité, la créativité, l'engagement, mais aussi les difficultés, les problèmes à résoudre, parfois complexes. Elle exprime l'effort réel, palpable, avec lequel nos communautés grandissent chaque jour dans le partage des charismes et sous la conduite des pasteurs. L'Église de Rome en particulier en est témoin dans cette phase de mise en œuvre du synode où ce qui a mûri au fil des années de travail demande à passer par la confrontation et la vérification sur le terrain. Cela implique un parcours difficile, mais il ne faut pas se décourager. Il est bon, en revanche, de continuer à travailler avec confiance pour grandir ensemble. Dans l'histoire du majestueux édifice où nous nous trouvons, il y a eu des moments critiques, des pauses, des corrections de projets en cours de réalisation. Pourtant, grâce à la ténacité de ceux qui nous ont précédés, nous pouvons nous rassembler dans ce lieu merveilleux. À Rome, au prix de beaucoup d'efforts, il y a un grand bien qui grandit. Ne laissons pas les difficultés nous empêcher de le reconnaître et de le célébrer pour alimenter et renouveler notre élan. Après tout, la charité vécue façonne également notre visage d'Église afin qu'elle apparaisse de plus en plus clairement à tous qu'elle est mère de toutes les églises, ou même maman, comme l'a dit Saint Jean-Paul II en s'adressant aux enfants lors de cette même fête. Enfin, je voudrais mentionner un aspect essentiel de la mission d'une cathédrale, la liturgie. Elle est le sommet vers lequel tend l'action de l'Église
et la source d'où découle toute sa vertu. Nous y retrouverons tous les thèmes que nous avons évoqués. Nous sommes édifiés comme temple des dieux, comme sa demeure dans l'esprit, et nous recevons la force de prêcher le Christ dans le monde. Son soin, par conséquent, en tant que siège de Pierre, doit être tel qu'elle puisse servir d'exemple à tous les peuples des dieux dans le respect des normes, dans l'attention aux différentes sensibilités de ceux qui participent selon le principe d'une sage inculturation et en même temps dans la fidélité à ce style de sobriété solennelle typique de la tradition romaine qui peut faire tant de bien aux âmes de ceux qui participent activement. Que l'on veille à ce que la beauté simple des rites puisse exprimer la valeur du culte pour la croissance harmonieuse du corps du Seigneur tout entier. Saint Augustin disait que la beauté n'est que l'amour et l'amour est la vie. La liturgie est un domaine où cette vérité se réalise de manière éminente et je souhaite que ceux qui s'approchent de l'autel de la cathédrale de Rome puissent ensuite repartir remplis de cette grâce dont le Seigneur veut inonder le monde.